le dirigeant à présent et je suis en plateau avec Jérôme Bouleton. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de Intis qui agit dans le pilotage de la performance au service des directions financières des entreprises. Alors d'abord, qu'est-ce que vend la société ? La société accompagne ses directions financières ses clients directions financières autour du pilotage de la performance. Nous mettons en place avec leur aide des outils d'aide à la décision, des solutions de business intelligence, comme on disait anciennement. Donc ça se passe via des logiciels ? C'est exactement, il y a de la technologie et de la prestation de services. Donc on fabrique pour leur compte, on fabrique des solutions d'aide à la décision sur mesure. Et est-ce que vous intervenez pour les restructurer par exemple ? Alors, à travers la mise en place de l'outil, nos clients mettent en place de nouvelles organisations, de nouvelles approches. L'idée en fait c'est de passer plus de temps à analyser l'information qu'à la produire, ce qui leur permet de gagner du temps et d'accompagner les opérationnels comme par exemple les directions commerciales autour de la vente, les directions achats ou bien encore la production ou la logistique en fonction du secteur d'activité du client. Et ça s'adresse à quel type de société ? Alors, plutôt des grosses boîtes. Aujourd'hui, ce que l'on fait actuellement, c'est donc de la mise en œuvre de solutions sur mesure. Donc il faut des sociétés d'une certaine taille, on va dire peut-être au-dessus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans quel secteur ? Dans tout secteur d'activité, que ce soit l'industrie, les services, la distribution ou encore la banque assurance. Et est-ce qu'elles vous mettent des objectifs, ces entreprises ? L'objectif, c'est de réussir avec eux leur transformation, c'est de réussir avec eux leur projet, c'est déjà pas mal comme objectif. Donc en gros, c'est de fournir la qualité dans les délais et le budget qui était évalué au départ de la mission. Et alors vous avez créé Intis sous la forme d'une scope. Exactement. Pourquoi avoir choisi cette forme ? Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une scope ? Alors la scope, c'est une organisation alternative du travail où on va partager à la fois le capital, le risque et la gouvernance. C'est la démocratie au travail, puisqu'en fait la société fonctionne sur la base d'un collaborateur, une voix. Chez Intis, le sociétariat est obligatoire, ce qui fait que tous les salariés de la société sont sociétaires et interviennent, votent dans le cadre des assemblées générales les décisions importantes de la société. Alors, mais au niveau de la gouvernance, est-ce que c'est facile à gérer ? Alors, au niveau de la gouvernance, l'idée c'est de communiquer, l'idée c'est d'entreprendre collectivement, d'entreprendre ensemble, c'est un projet partagé, quelque part un rêve partagé. Donc on a plaisir à discuter, à évaluer les points de vue de chacun. Ensuite, en matière de gouvernance, on va dire plus classique, l'Assemblée générale élit pour un mandat de 4 ans une gérance qui oppose la société à ses tiers. D'accord, mais vous avez fondé la société et il y a quelqu'un d'autre qui est élu tous les 4 ans, c'est ça ? Alors, moi je suis associé fondateur et accessoirement je suis aussi gérant de la société. Après, nous avons mis en place un collège de gérance où concrètement nous sommes 4 personnes à porter cette tâche de gérance au quotidien sous le mandat de l'Assemblée générale. Et comment on implique l'ensemble des collaborateurs ? Alors ça c'est une bonne question, mais c'est une question qui s'adresse je pense à toutes les organisations, pas spécialement les scopes. Clairement nous dans les phases de recrutement, on va identifier, on va chercher des profils particuliers qui sont plutôt des entrepreneurs. Donc les candidats sont briefés, sont prévenus et on valide avec eux cette appétence avant de rejoindre la société. Après on est tous différents, donc on apporte tous quelque chose de différent dans la société, mais de manière générale il y a un investissement, il y a une application très forte de l'ensemble des collaborateurs du cabinet. Et quand on entre chez vous, il faut rentrer au capital, il y a un investissement de départ ? Exactement, c'est une obligation. Donc la loi en fait fixe le minimum à 16 €. On n'a pas fait ce choix-là, on a fixé un minimum un peu plus élevé. Donc c'est un plancher de 3 000 €. Et de manière générale, de tête, le capital souscrit, la souscription moyenne que souscrit le sociétaire en scope, c'est de 8 000 € en France. Et est-ce que ce capital rapporte chaque année des dividendes ? Le capital pourrait rapporter des dividendes. On a un certain nombre de règles de fonctionnement en scope. La première règle, c'est que 16% du résultat, ce qu'on appelle nous l'excédent net de gestion, soit affecté à la société, 25% au titre de la participation, donc ça concerne les salariés. Et si on veut verser du dividende, la part dividende ne peut pas être supérieure à la part travail et à la part société. Et de manière générale, les scopes ne
font peu de dividendes et c'est quelque chose comme 40-40-20, je crois, la répartition entre la part société, la part travail et la part dividende des résultats de l'excédent net de gestion des scopes en France. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'entreprendre de cette manière ? Alors nous, notre activité, les activités de conseil, le monde qu'on qualifiait à une époque, qu'on qualifie aujourd'hui des entreprises de services numériques, ce qui est important dans la société, c'est son équipe. La force de la société, c'est son équipe. La force de l'équipe, c'est sa diversité. Et ce que l'on voulait, lorsque l'on a démarré en septembre 14 la société, on voulait associer l'ensemble des collaborateurs à ce projet, à ce rêve partagé. On voulait entreprendre différemment, on voulait entreprendre collectivement. Et par rapport à ses ambitions, par rapport à ses choix, le modèle de la SCOP, le modèle de la coopérative était vraiment le mieux adapté. Mais est-ce que ça permet quand même aux collaborateurs de travailler en équipe ou est-ce qu'ils ne sont pas quand même chacun tous un peu en concurrence, surtout sur des projets de conseil ? C'est une bonne question. Alors, effectivement, l'autonomie, c'est pas l'indépendance. Non, l'idée, c'est de travailler ensemble. On partage des moyens, mais on partage aussi des objectifs et on partage les idées, la direction pour atteindre nos objectifs. Et comment expliquer que c'est une forme d'entreprise si peu répandue dans les services ? Est-ce qu'il n'y a pas un frein réglementaire ? Non, il n'y a pas de frein réglementaire. C'est un vieux mouvement, le mouvement coopératif, qui date de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, en France, il doit y avoir quelque chose comme 3000 ou 3500 scopes. Ça doit faire à peu près 60 000 salariés, ce qui, dans un pays où il y a 27 millions de salariés et un peu plus de 3,5 millions de sociétés en capital, fait que notre part de marché, effectivement, on reste un mouvement marginal. Mais par contre, c'est un mouvement qui est porteur de valeurs, qui résonne aujourd'hui dans la société, de sens, de qualité de vie au travail, d'entreprise à mission. Encore une fois, l'idée, c'est d'entreprendre de manière différente, d'entreprendre collectivement. Et dans notre secteur d'activité, mais peut-être dans tous les secteurs d'activité du pays, c'est clairement un mouvement qui est promis au plus bel avenir. Et en quoi ça plaît aux travailleurs des nouvelles générations ? Alors ça plaît effectivement aux jeunes, aux jeunes générations, mais parce que l'idée c'est de construire son parcours, c'est de travailler dans une équipe qui va vous porter, qui va vous aider. Donc vous allez chercher du sens dans votre quotidien, dans vos missions quotidiennes. Mais cette organisation alternative du travail, elle plaît également à des gens plus âgés, à des intervenants, des consultants seniors qui peut-être ont connu quelques mésaventures dans l'organisation plus traditionnelle, plus hiérarchique, plus verticale du travail et retrouvent le sens, l'autonomie, la responsabilisation dans le monde de la coopérative. Et côté bénéfice client, qu'est-ce que ça apporte ? Alors, entreprendre collectivement, c'est entreprendre durablement. Déjà, la SCOP, qui appartient à l'ensemble de ses salariés, est un objet, un véhicule juridique qu'on ne peut pas revendre. Donc, ce qui assure, à partir du moment où la société, bien évidemment, est profitable, ce qui assure la pérennité de son partenaire. Et à travers la mise en place de cette organisation coopérative, de ce partage, mise en commun de nos moyens de production, fait qu'on a à la fois une grande fidélité des collaborateurs. En SCOP, on va dire, on parlait d'Intis, qu'on connaît à peu près bien. Notre turnover n'a absolument rien à voir avec celui de notre secteur d'activité. Donc on fidélise le collaborateur, et ça c'est tout bénéfice pour la société, et puis c'est tout bénéfice pour l'ensemble des partenaires de la société, à commencer bien évidemment par nos clients pour qui on travaille au quotidien. Et enfin, dernière question, quelle est votre plus grande fierté chez Intis ? C'est de réussir justement ce pari de travailler ensemble, de grandir ensemble, de progresser ensemble. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui ? Nous sommes 25, donc nous sommes une jeune société, on va fêter nos 5 ans cette année, et c'est ça, la plus grande joie, le plus grand plaisir, c'est de travailler ensemble et de progresser ensemble. Et donc de partager les fruits de ce travail. Merci beaucoup, Jérôme Bouleton. Donc je rappelle que vous êtes directeur associé de Intis.